Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, après la dissolution de l'Assemblée nationale, un gouvernement temporaire pourrait être mis en place avant l'organisation des législatives. Sur le terrain, la classe politique est divisée. Le gouvernement algérien a annoncé ce 29 avril le lancement de 41 zones industrielles dans 34 départements du nord et du sud. 860 millions de dollars ont donc été débloqués afin de procéder au démarrage des travaux. Et puis le 1er mai, fête du travail est célébrée dans la plupart des pays. Un jour de repos pour certains, d'échanges et de doléances pour d'autres, mais aussi de travail. C'est le cas notamment des médecins urgentistes au Sénégal pour qui fête du travail rime avec service aux patients. Mais tout d'abord, au Mali, la date de l'élection présidentielle approche. Une quinzaine de candidats se sont déjà déclarés pour le scrutin de juillet 2018. Parmi eux, Daba Diawara, le leader du parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité. L'ancien ministre de la Réforme de l'État a officiellement déposé sa candidature ce 1er mai 2018. Il prône notamment pour un Mali démocratique, un Mali indépendant et souverain. Au Gabon, le Premier ministre et son gouvernement ont démissionné ce mardi 1er mai 2018. Une démission qui fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle de mettre fin au pouvoir de l'Assemblée nationale, jugeant le gouvernement incapable d'organiser les élections législatives dans les délais. L'Assemblée nationale a par ailleurs été dissoute pour éviter que les députés siègent pendant un mandat supplémentaire sans être élus ou réélus. On écoute à ce propos Laurence Dong, enseignante-chercheuse. N'oublions pas que c'est cette même Cour qui a validé l'élection frauduleuse d'Ali Bongo récemment en 2016. L'élection devait se faire depuis 2 ans, les élections législatives. La Cour a fixé comme date butoir le 28 avril. Ils ont vu cette date avancer sans que rien ne soit fait. Donc, il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo, aujourd'hui, s'est allié une constitution sur mesure et fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Et là, pendant un délai d'au moins 6 mois, il va avoir un gouvernement qui ne pourra rendre compte devant aucun parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Vous imaginez tous les pouvoirs entre ses mains. Déjà, quand il y avait une Assemblée nationale qui lui était acquise à 99%, il légiférait par ordonnance. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la démocratie, ni même pour le peuple gabonais, ce qui est en train de se passer au Gabon. Attendons de voir ce qu'ils nous réservent, attendons de voir le gouvernement qu'ils vont former. Dans l'actualité également, regain de tension en Centrafrique. Des échanges de tirs ont été enregistrés entre les forces de sécurité intérieure et des éléments armés du groupe du dénommé Force ce 1er mai à Bangui. Ces derniers ont ouvert le feu dans l'église de Fatima située non loin du PK5 en plein office religieux. Suite à l'arrestation d'un des leurs, le bilan est lourd, au moins 16 morts et 99 blessés selon la Croix-Rouge centrafricaine. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a réitéré un message de fermeté face aux générateurs de violence. L'Algérie lance un projet de construction qui concerne 41 zones industrielles dans 34 wilayas du nord et du sud du pays. Objectif du gouvernement, procéder à la récupération du foncier agricole afin de dynamiser l'économie du pays. Gladys Mamba. L'investissement productif est encouragé en Algérie. Le gouvernement a annoncé le 29 avril le lancement de la réalisation de 41 nouvelles zones industrielles dans 34 départements du nord et du sud. Une première enveloppe d'environ 860 millions de dollars a été débloquée pour procéder au démarrage des travaux. À ce titre, 30 zones industrielles ont bénéficié d'une dotation financière globale d'environ 855 millions de dollars pour le lancement immédiat de leur réalisation, qui sera parachevé en 2019. Mais ce projet d'industrialisation divise au sein de la population. Certains propriétaires de terres agricoles dénoncent le déclassement d'une centaine d'hectares de terres à des fins industrielles. La prise de ces terres contre indemnisation fait naître des tensions. Le vrai problème ici, c'est qu'il faut savoir ajuster les deux, parce que chacune a son intérêt, son importance. L'agriculture artisanale lutte contre la pauvreté, stabilise les revenus des paysans.
Alors que lorsque des grandes entreprises viennent confisquer les terres, certes, la productivité augmente énormément, mais uniquement au profit d'une petite classe. L'Algérie dispose actuellement de 72 zones industrielles étendues sur une superficie de plus de 12 000 hectares, un chiffre qui devrait s'accroître avec la réhabilitation du foncier entamée par l'exécutif pour enrayer le phénomène des terres agricoles inexploitées. Le 1er mai marque la fête du travail dans de nombreux pays. Si certains célèbrent ce jour férié à travers des marches, d'autres continuent néanmoins de travailler. C'est le cas notamment des forces de sécurité, des infirmiers ou encore des médecins. C'est un sujet d'Aladine Diaye. Le 1er mai, fête du travail, est célébrée pratiquement dans tous les pays du monde et le Sénégal n'est pas en reste. Si pour certains, ce sont des moments d'échange et de doléances auprès des autorités, pour d'autres corps de métier comme les médecins ou encore les forces de défense et de sécurité, c'est la continuité du travail. Dans cette structure de santé, fête du travail rime avec service aux patients. On l'oublie souvent parce qu'on a du travail, on est là toujours, donc rarement que ce soit le 1er mai ou les jours fériés, quand même nous, on n'a plus cette notion de fête du travail. Cette structure est spécialisée dans l'imagerie médicale. Elle traite très souvent avec les services d'urgence et reçoit en moyenne 20 à 30 patients dans la semaine, 24 heures sur 24. La particularité de ce centre est d'avoir aussi cette unité de radiologie interventionnelle qui n'existe pas encore dans le Sénégal. Donc, où on fait le traitement des tumeurs hépatiques en stade précoce en faisant des embolisations, mais également dans le bilan des biopsies, des drainages, mais aussi dans le traitement de la douleur. Un métier qui nécessite un renforcement des équipements pour faire face à la forte demande. Même s'ils n'ont pas l'esprit à la fête du travail comme les autres corps de métier, les médecins urgentistes ont des préoccupations à faire valoir. Par exemple, le renforcement des ressources humaines qui sont pour la plupart concentrées dans la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.